Ok les gars, c'est parti, c'est parti. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo très intéressante pour vous montrer, et surtout pour les nouveaux, je vais vous montrer dans cette vidéo comment vous pouvez utiliser Trust Wallet, parce que selon moi, Trust Wallet est ce portefeuille-là dont je peux qualifier de meilleur. Pour le moment, c'est un portefeuille de stockage. Donc, Trust Wallet vous permet de collaborer avec plus de, je peux dire, 90 plateformes d'échange comme PancakeSwap, Uniswap, SourceSwap et plein d'autres choses. Ok, nous allons, avant d'entamer Trust Wallet, avec Trust Wallet, je vais d'abord vous inviter à rejoindre le groupe Telegram, parce que ce groupe Telegram vous donne les orientations, vous donne les contrats adresses et vous donne des crypto-monnaies nouvellement créées qui peuvent prendre de très grandes valeurs. Donc ça c'est un groupe d'échange. Il s'agit là d'aller à Telegram, rechercher le groupe Airdrop Pro Legit. Ce groupe Airdrop Pro Legit 237. Dans ce groupe, j'ai découvert beaucoup de bonnes crypto-monnaies qui ont pris effectivement des grandes valeurs avec le temps. Tout à l'heure, je vais vous faire parler de ces différentes crypto-monnaies-là. Donc, et c'est réel, lorsqu'il s'agit de réclamer, vous recevez effectivement vos crypto-monnaies. Donc, c'est pas de la blague. Ça, c'est Manchester United Fan Token. Vous allez voir tout à l'heure dans notre wallet. J'ai effectivement reçu ces cryptos-là. Donc, c'est ça ici. Vous voyez, ce sont des trucs réels. Donc, là, c'est pour ceux qui s'intéressent aux airdrops pour gagner des crypto-monnaies gratuitement. Il y a une vidéo par rapport. Bon, c'était juste une parenthèse. Sinon, cette vidéo, c'est un petit tutoriel de Trust Wallet pour des débutants. Ok, nous allons directement aller droit au but. C'est quoi Trust Wallet? Ça, c'est Trust Wallet. C'est un portefeuille sécurisé. Donc, c'est un portefeuille multi-wallet. Pourquoi multi-wallet? Parce que dans Trust Wallet, vous avez la possibilité de créer un portefeuille. Donc, vous pouvez créer autant que vous voulez des portefeuilles. Vous voyez, bon, par exemple, chez moi, il y a un portefeuille là, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez, j'ai 6 portefeuilles. Donc, vous pouvez créer autant de portefeuilles que vous voulez en fonction de vos objectifs, en fonction de vos attentes et en fonction de ce que vous faites. Moi, par exemple, vous voyez là, j'ai un portefeuille airdrop uniquement. J'ai un portefeuille airdrop uniquement. Dans ce portefeuille, vous allez voir, j'ai juste des tokens dont j'ai réclamé gratuitement. Tous ces tokens sont des tokens dont j'ai réclamé grâce aux airdrops et qu'avec le temps, ils ont pris de la valeur. Voilà, des tokens dont j'ai reçu gratuitement grâce aux airdrops. Et moi, j'ai nommé ce portefeuille-là airdrop. Vous voyez, dans ce portefeuille, il n'y a que les airdrops. Vous allez voir, si ça vous plaît, vous regardez au niveau du Bitcoin. Je n'ai pas de Bitcoin, tout ça là. Bon, c'est un portefeuille uniquement airdrop. Il est bien vrai qu'il y a certains tokens là-bas, quand il n'y a pas d'airdrop, que il y a des tokens dont j'ai réclamé en utilisant, en payant quelques gaz. Ok, en payant quelques gaz. Il y a des tokens dont j'ai réclamé, 20 000 BNB Black, ce sont des tokens dont on réclame en connectant le portefeuille et en payant quelques frais, mais il y a d'autres qu'on reçoit juste en effectuant des tâches, comme mon Midoji, ça c'est un token dont j'ai reçu juste en effectuant des tâches. Bon, ça c'est Trust Wallet, c'est ça Trust Wallet en principe. Donc, dans mon Trust Wallet, j'ai un portefeuille dont j'ai nommé portefeuille airdrop. J'ai un autre portefeuille dont j'ai nommé Crypto, ça c'est un portefeuille d'investissement. J'ai un autre portefeuille que j'ai nommé Free Token. Ça c'est le portefeuille qui détient des cryptos gratuites, donc des contrats adresses qui te permet d'avoir des crypto-monnaies gratuitement. Ça que vous voyez ici, j'ai un milieu de crypto gratuitement. J'ai beaucoup de crypto-monnaies gratuites dans ce portefeuille. Donc vous pouvez voir là, j'ai beaucoup de crypto-monnaies gratuites dans ce portefeuille. Donc ça c'est déjà l'avantage du Trust Wallet, parce que via Trust Wallet, vous pouvez créer autant que possible, que ce peut, des portefeuilles. Là, pour créer, c'est pas compliqué. Vous arrivez
dans votre portefeuille. Lorsque vous ouvrez votre portefeuille, vous vous retrouvez exactement là. Bon, dans ce portefeuille, par exemple, je n'ai pas encore de tokens qui ont été listés sur CoinMarket. Donc, je peux juste les vendre dans SourceSwap ou dans Uniswap. Donc, n'ont pas encore pris la valeur sur le marché. Lorsque vous arrivez dans votre portefeuille, vous venez de créer, vous avez un portefeuille déjà. Et si vous désirez créer un nouveau portefeuille, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous partez ici dans paramètres, donc vous mettez la paramètres, et puis vous allez venir juste ici, à ce niveau ici, sur portefeuille. Pour ceux qui ont Trust Wallet en anglais, ça serait Wallace, à ce niveau ça serait Wallace. Et vous allez venir ici, vous venez ici sur ce plus là, vous allez taper sur plus, et puis vous allez venir ici en bas, on a créé un nouveau portefeuille. Si vous avez créé un nouveau portefeuille, vous tapez sur créer un nouveau portefeuille et vous suivez juste la procédure. Et la procédure, elle est simple. Lorsque vous tapez ici, on va taper ici lui, continuer. Après, vous allez copier vos 12 phrases et garder et le portefeuille sera créé. Donc, c'est pas compliqué. Bon, si vous avez déjà un portefeuille dans un autre téléphone et que peut-être vous avez garé le téléphone ou bien vous voulez changer de téléphone, vous venez juste ici, j'ai déjà un portefeuille. Et puis, lorsque vous avez un portefeuille, vous allez choisir ce portefeuille. C'est un portefeuille Smart Chain ou c'est Ethereum ou c'est Polkadot. Vous venez juste là, si c'est Smart Chain, tapez sur Smart Chain et puis vous collez vos phrases secrètes. Et c'est tout, vous importez le portefeuille. C'est pas compliqué. Donc là, c'était une parenthèse pour déjà le portefeuille. Là, vous pouvez mettre en mode sombre. Ici, c'est pour la sécurité. Comme vous avez fait, vous avez vu, si vous voulez par exemple activer un truc, vous pouvez venir là dans le code d'accès, vous activez le code d'accès, tout ça pour protéger. Donc, c'est juste pour la sécurité de votre portefeuille. Ici, nous avons dans préférence pour choisir si vous voulez que ce soit en dollars, en francs CFA. Donc là, ici, il y a plusieurs monnaies. Choisissez la monnaie dont vous voulez, votre devise locale. Donc, vous voulez que vos cryptos s'affichent en quelle devise, vous choisissez ici dans préférence. On a Wallace, ça c'est pour connecter ton Wallace à un autre portefeuille. Et ce sont les rubriques qui sont souvent très dangereuses parce qu'avant de connecter votre Wallace à un autre, il faut vous assurer que ce ne sont pas de scams. Parce que si ça se connecte, il peut vider votre portefeuille. Centre d'aide en cas de problème. Bon, là c'est pour joindre Trust Wallet, Twitter, Telegram, Facebook et plein d'autres plateformes. Si vous avez une suggestion, c'est là à propos de. Vous pouvez voir la version là, donc en quelque sorte. Voilà, ces rubriques paramètres. Bon, le point le plus important, c'est que je vais vous montrer ici comment vous pouvez donc effectuer des achats et des ventes à travers Trust Wallet. Beaucoup de gens stockent des tokens dans Trust Wallet et ne savent pas exactement comment est-ce qu'ils peuvent vendre ces tokens-là. Voilà par exemple un token dont j'ai acheté MicroPep. J'ai acheté bon maintenant je vois que le token a fait 14, quelque chose, 11, un truc. Si je veux vendre ce token, c'est pas compliqué. Je n'ai même pas besoin, en plus c'est déjà listé, je n'ai pas besoin de chercher son contrat adresse pour aller vendre. J'ai plusieurs possibilités de vendre. Comment ça se passe? Vous venez juste ici dans DApp, dans votre DApp, vous tapez DApp, vous tapez votre DApp. DApp a plusieurs fonctionnalités. DApp a plusieurs fonctionnalités. Si une de ces fonctionnalités n'est pas mentionnée ici, comme par exemple vous avez New DApp chaque jour, Trust Wallet, Binance, bon, Trust Wallet, c'est chaque jour, Trust Wallet fait des partenariats avec des nouveaux plateformes d'échange. Trust Wallet déjà appartient à Binance. C'est ça que vous allez voir, la plupart des trucs ici se font en B20. Il est bien, vous pouvez également connecter le réseau Ethereum, tout ça, il y a plusieurs réseaux. Mais en ce qui concerne votre DApp, vous avez cette barre de recherche qui vous permet de chercher ce qui n'est pas mentionné ici. Par exemple, si moi je veux vendre un token à SourceSwap, directement vous pouvez trouver SourceSwap là, je peux trouver SourceSwap là, et puis je peux vendre. Si je veux vendre un token à PancakeSwap, voici directement PancakeSwap, je peux taper là, PancakeSwap s'ouvre. Et ce qu'il faut savoir, c'est chaque portefeuille d'échange est connecté à quelle blockchain. Vous voyez, on va regarder cette rubrique là tout à l'heure et je vais juste vous donner l'essentiel parce que ce nouveau portefeuille là. Ce nouveau portefeuille là,
En principe, il faut savoir se connecter à Ethereum, se connecter au Cardano, se connecter au Polygon, se connecter à quoi? Donc, c'est autant de choses. Je suis là, PancakeSwap. PancakeSwap, c'est, bon, les crêpes, en principe, c'est cette petite plateforme d'échange-là qui est connectée à la blockchain Binance Smart Chain, la blockchain Binance Smart Chain. C'est la raison pour laquelle vous avez vu ici en haut, lorsque je veux vendre un token à PancakeSwap, je dois m'assurer que PancakeSwap est connecté à la blockchain Smart Chain. Vous voyez, si j'étais à Ethereum, je devais venir ici. Si j'étais peut-être à Uniswap ou SushiSwap, je devais venir ici à Ethereum pour connecter le portefeuille. Bon, je suis à PancakeSwap. Comment je peux vendre tout simplement? Je viens à PancakeSwap. Je cherche peut-être un token. Tout à l'heure, mon token, vous avez constaté que micro, on va rechercher. En si ça ne figure pas ici, si micro-pem ne figure pas ici, vous devez chercher son contrat adresse. Vous voyez, vous devez chercher son contrat adresse. Oui, ça ne figure pas ici. Ça que généralement, j'utilise autre truc pour le faire. Bon, nous allons prendre peut-être Maris. Je veux juste vous montrer, c'est pas, je veux juste vous montrer comment vous pouvez vendre ou acheter un token à travers Trust Wallet. Là, j'ai choisi PancakeSwap pour des tokens qui sont connectés à la blockchain Binance Smart Chain BEP20. Donc, il y a par exemple Maris qui est connecté à la blockchain BEP20. Si je veux peut-être vendre Maris en BNB, bon, si je ne veux pas vendre en BNB, si je veux vendre aux USTD, qu'est-ce qu'il faut faire? Je viens ici sur BNB, je clique sur BNB et puis je choisis USDT. Donc, je veux vendre en dollars en principe. Je veux vendre en dollars, je viens sur USDT. Ok, ça cherche USDT. Je clique donc juste sur USDT. Comme voilà, USDT apparaît. Or, comme je veux faire une vente, je dois donc envoyer le token en question que je vends en haut. C'est ça que j'utilise la petite flèche du milieu. On voit le token que je vends en haut. Ok, j'ai 873 millions de Maris token. Et je veux les vendre en dollars. Qu'est-ce que je fais? Je tape juste la max. Lorsque vous allez taper sur ma, vous attendez que PancakeSwap converti. Ok, PancakeSwap te dit que les 873 millions de Maris token à l'instant où on est coûte 5,94 $. Ça coûte 5,94 $. Ok, si je veux vendre ça, qu'est-ce que je fais? Je viens juste ici, Enable Mariswap. Donc ça veut dire qu'en quelque sorte qu'il faut activer le token. Il faut activer le token. Si je veux peut-être activer le token, je tape là, vous allez voir, ça va me demander de payer les frais de réseau. Vous voyez, ça va me demander de payer les frais de réseau. Ok, à PancakeSwap pour activer ça, je dois payer 0,16 $ de frais de réseau. Je dois payer 0,16 $ de frais de réseau pour pouvoir activer Maris Token. Or, moi, je ne veux pas vendre Maris Token. Je voulais juste vous montrer. Lorsque je paye, je tape là, vous allez voir, ça va approuver. Je peux taper, bon, ça va me prendre 16 $, 0,16 centimes de dollar, c'est pas grave. Je ne veux pas vendre, mais pour une bonne explication, ça serait mieux que je le fasse pour que vous puissiez voir. Vous avez vu, lorsque j'ai approuvé, voilà, la transaction a été effectuée. C'est ça qui signale là, comme ça, la transaction a été effectuée. Oui, ça a été effectué et vous pouvez voir maintenant, après avoir approuvé, vous pouvez swapper. Swapper dans ce langage de crypto-monnaie signifie juste vendre. Donc ça veut dire que je peux maintenant vendre ces crypto-monnaies. Je peux maintenant swapper, échanger. Swapper, c'est échanger. Je peux échanger donc mes Maris token en dollars. Je peux échanger en dollars. Ok, je viens juste ici sur swapper, je tape sur swap. Vous allez voir, quand tu tapes sur swap, ça dit de vendre. L'opération se poursuit. On te dit donc ici que confirmer le swap. Plus d'étapes, vous acceptez. Il y a un changement de prix parce que le token est en train de varier. Je tape par exemple sur confirmer le swap. Quand je vais taper sur confirmer le swap, ça va tourner et ça va demander de payer les frais de réseau. Ok, vous voyez qu'on me dit que cette transaction, pour vendre cette transaction, ça doit me coûter environ, bon, la quantité est minable, si c'est 5 $. Les transactions, généralement,
qui coûtent des petits montants, ça vous coupe généralement des très grands frais de réseau. Ça que quand je vais effectuer une opération PancakeSwap, je me rassure que ça atteint au moins 20 à 30 dollars pour que les frais de réseau ne pèsent pas trop sur moi. Ok, ça doit me coûter 4,16 dollars de frais de réseau pour vendre ce token. Et je n'ai pas assez de BNB. C'est la raison pour laquelle vous voyez le truc bleu ne mentionne pas ici. Si c'est vous qui voulez vendre votre token, alors ça va vendre ici. Vous allez juste approuver et la vente serait effectuée. Donc, c'est juste ça, PancakeSwap. C'est pas compliqué. Bon, il y a une vidéo donc, que je vais faire pour vous expliquer sur l'utilisation de PancakeSwap, comment stacker et toute autre chose. Pour le moment, je voulais juste vous montrer comment vous pouvez vendre à Trust Wallet. Ça, c'est une possibilité. Soit vous pouvez utiliser PancakeSwap, soit vous pouvez utiliser Pocoin. Pocoin, c'est cette petite plateforme d'échange là aussi qui n'est pas mentionnée sur les différentes apps. Ici, ce n'est pas mentionné sur les différentes apps. Pocoin n'est pas mentionné sur les différentes apps, mais vous pouvez chercher Pocoin sans problème ici en tapant ici Pocoin. Bon, moi j'ai tapé Pocoin. Je vais juste ici taper Pocoin. Vous allez voir, c'est cette petite plateforme d'échange là qui est comme PancakeSwap, mais qui abrite, qui affiche facilement, qui vous facilite la recherche. Qui vous facilite la recherche. Mais il y a aussi beaucoup d'arnaques ici parce que lorsque vous tapez peut-être un token, on peut vous donner des fausses contrats. Les gens créent des fausses contrats ici, comme par exemple MicroPep dont je cherchais tout à l'heure. MicroPep dont je cherchais tout à l'heure, là, je peux venir ici. Un peu. Bon, attendez un peu, je recharge. On va le faire ensemble. Je vais chercher un autre token, je vais vous montrer comment ça se passe pour qu'on peut vendre. Donc, on a d'abord commencé par... Nous avons commencé ensemble par PancakeSwap. Donc, je commence d'abord par des blockchains Binance Smart Chain qui sont un peu moins chers en termes de réseau. Donc, voici Pocoin. On est dans Pocoin. Voici la plateforme Pocoin. Donc, voici comment ça se présente. Vous pouvez voir là ceux qui achètent et revendent. Vous pouvez voir là la variation du token. Vous pouvez voir comment le token évolue. Vous pouvez voir, voilà un peu Pocoin, comment Pocoin s'affiche. Donc, c'est ça Pocoin. Pour cette metaverse gouvernance, voilà l'évolution de ça. Donc, on va faire tout simplement petit essai pour vous montrer comment ça se passe. Moi, je viens sur la barre de recherche ici. Voilà la barre de recherche ici. Je tape là micro. Je tape là MicroPep. Ok, bon, ça c'est mon token qui est prêt à voir. Vous voyez, la différence entre PancakeSwap et Pocoin, c'est que Pocoin vous facilite la recherche. Ça vous permet de trouver facilement un token. Voilà MicroPep là. Vous pouvez taper sur ça et je viens quelque part là. Notre avantage, c'est que Pocoin vous permet de retrouver facilement les contrats, de traquer facilement les contrats adresse. Voilà, par exemple, un MicroPep tout à l'heure, bon, c'est à 11,80 dollars. En train de monter. Si je veux vendre ça, je viens juste ici sur Trade. Je trade pour trader, pour vendre. Et si je veux traquer, donc ça veut dire si je veux avoir le contrat adresse de ce token, je viens juste là sur Binance Smart Chain, ce symbole, je tape et puis j'aurai le contrat adresse. Bon, ici, ce qui nous intéresse, c'est comment vous pouvez vendre ou acheter. Si je veux vendre ou acheter ce token, je tape ici sur Trade. Vous tapez sur Trade. Lorsque vous tapez sur Trade, vous avez ce mini tableau qui s'insère ici au milieu. Vous pouvez vendre, toujours en disant PancakeSwap. Vous pouvez mettre ici, si vous ne connaissez pas le slipage, parce que si vous ratez le slipage aussi, ça peut vous faire payer les frais de réseau et la transaction échoue. Ce qui fait que c'est mieux toujours d'utiliser le slipage automatique. Eux-mêmes vont détecter à quel slipage ça peut donner. Bon, tout à l'heure, j'avais tapé sur Binance Scan pour traquer le token. C'est ça que vous voyez, voir le contrat adresse du token en question qui s'affiche là. Oui, bon, voici son contrat adresse qui s'affiche là. Vous pouvez voir le market cap, le volume de transactions, vous pouvez voir le total supply du token. Vous pouvez voir le nombre de holders. Vous pouvez voir, lui, il a 467 037. Bon, c'est déjà, ça montre le potentiel du token en question. Bon, vous pouvez copier le contrat d'ici, etc. Donc, c'est pas compliqué.
C'est pas compliqué. Attendez, on revient dans le token. On revient à l'intérieur de Procon. Nous étions avec MicroPep, oui. C'était sur Trade. Oui, bon, on revient là. Je disais tantôt que, rassurez que vous êtes sur auto-slipage, ça va détecter seul. Là, j'ai 1 383 MicroPep. Si je veux vendre ça, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est simple. J'utilise toujours ce petit étoile du milieu, je tape là pour que ce token puisse monter en haut et que je puisse la vendre. Ok, lorsque ça fait ça, je vais mettre la quantité de ce token dont je veux vendre et je vais venir tout simplement taper sur swap. Bon, pour moi, c'est à écrire ici swap. Ça ne me demande pas d'approuver parce que j'ai déjà approuvé. Chez vous, on va vous demander d'approuver. Et lorsque vous avez approuvé, vous allez taper sur swap. C'est un peu comme Pancake Swap. Seulement que ceci est un peu plus facile. Parce que ça te permet de trouver le token directement sans contournement. Donc, moi, je veux peut-être vendre ça en BNB. Ça me fait 0,017 BNB. Si vous vendez en USTD, il n'y a pas de problème. Vous venez toujours là et puis vous cherchez l'USTD. Voici l'USTD. Le dollar, si vous vendez en dollars, il n'y a pas de problème. Vous tapez là mars. Ça va afficher le montant ici. Ça fait 11,76 $. Et si vous vendez, je tape ici sur swap. Je viens ici, je tape sur swap. Vous allez voir directement, ça va afficher, je vais demander de confirmer. Ça va demander tout simplement de confirmer. Lorsque ça te demande de confirmer, si tu veux vendre, tu tapes juste sur confirmer. Vous voyez, il y a la confirmation de la transaction qui vient là. Si elle veut vendre, tu tapes juste sur confirmer. Et le tout est joué. Ça confirme automatiquement. Donc, il n'y a rien de compliqué, vous voyez. Si je veux vendre, c'est bon, ça me fait frais de réseau 1,26 $. C'est rien du tout. Si je veux vendre, je viens ici, étape sur approuvé et ça confirme. Bon, moi, je ne veux pas vendre mon token puisque je veux que ça prenne plus de la valeur. Donc, vous qui voulez vendre, vous tapez juste sur approuvé et puis ça approuve, c'est tout. C'est pas compliqué. Et si, par exemple, je veux acheter, et si vous voulez acheter, utilisez toujours cette petite barre du milieu. Vous tapez ce petit bas pour faire monter l'USTD en haut et l'autre en bas. Vous tapez le montant de l'USDD dont vous disposez. Et si vous ne disposez pas de l'USDD, mettez le token dont vous disposez. Si vous disposez de BNB, parce que la paire, quand on voit ce token, peut aller avec la paire BNB, ça a liquidité dans la paire BNB, la paire BUSDD. Donc vous pouvez utiliser le dollar ou le BNB pour vendre. Les autres tokens, ça ne va pas marcher. Parce qu'il n'y a pas de liquidité dans ce truc-là. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu comme ceci. J'ai dit, voilà, par exemple, que donc j'ai échangé. Si je veux faire l'achat, je viens ici, étape là, je cherche le BNB. Donc, patientez un peu. La machine est surchargée, je tape le BNB. Vous voyez, je tape un peu là le BNB. Moi, j'ai le BNB. Là, par exemple, on me dit que actuellement, le prix c'est 767 7 672 76 726 100 PEP par BNB. Donc, il me faut 76 millions pour un BNB. Bon, on va voir un peu comment ça se passe. Si elle met par exemple mars de mes BNB, ça veut dire que 0,04 BNB m'achète 344 315 micro-PEP. Et si je veux acheter, je viens faire la même chose. Je tape juste ici sur swap. C'est tout. Si je tape sur swap, on va toujours me demander de confirmer la transaction. Quand je vais confirmer, ça va acheter. Vous allez voir directement ça dans mon portefeuille. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Trust Wallet. C'est ça, Trust Wallet. Vous voyez là, c'est parce que je n'ai pas assez de BNB. Vous voyez, on me demande la même chose d'approuver. Lorsque vous allez le faire, vous avez bien les BNB. Vous venez ici, vous tapez sur approuver et ça approuve. Donc, c'est pas compliqué. C'est un peu ça pour qu'on. Donc, j'espère que cette vidéo va vraiment vous aider. Là, j'ai quelques tokens, donc j'achète pas pour compte tous ces tokens.
Ce sont les trucs dont j'ai acheté par Procon. Vous voyez, d'autres prennent de la valeur, d'autres perdent de la valeur. Bon, et ça reste confiant. Donc voilà ça en quelque sorte. Je crois que je vous ai quand même. Dernière chose que je peux vous montrer, c'est juste ça swapper. Ici, ce menu vous permet juste de swapper, d'échanger. Si par exemple vous avez BNB, vous voulez échanger en USTD, vous venez ici là, vous mettez les deux paires là, vous mettez les deux paires là comme ça, et puis vous venez ici, vous précisez le montant. Si vous voulez peut-être changer 50% de vos BNB, vous tapez là 50%, on va vous donner le montant, ça va faire 1,46$. Si vous voulez changer, tant seulement là swapper. Et je paye les frais de réseau, c'est tout. Si je veux faire des échanges, je viens ici, il y a des milliers de crypto-monnaies qui figurent là, donc je peux échanger. Il y a tellement de crypto-monnaies de paires. Ça, c'est la paire BNB Tron, Electron. Il y a des milliers de paires, vous pouvez voir, il y a tellement de paires, il y a tellement de paires que vous pouvez échanger. Il y a tellement de milliers de paires que vous pouvez échanger avec les BNB, MBUSTD, tout ça. Voilà, il y a tellement de paires avec les Bitcoin. Vous pouvez changer Bitcoin avec BNB, vous pouvez changer Bitcoin avec donc BUSD, Ethereum, il y en a tellement. Vous venez dans l'échange, vous le faites. Donc voilà un peu ça. Lorsque vous voulez, par exemple, faire le stacking, vous pouvez venir là dans la partie finance, vous venez là BNB. Si vous voulez stacker les BNB, vous tapez sur BNB. Voilà, par exemple, le BNB là, vous pouvez stacker. On vous dit que le stacking du BNB, c'est 14,8%. API, c'est 14,8%. Vous pouvez stacker Kava, vous pouvez stacker Leos, l'atome, je voulais dire l'atome. Voilà, plein d'autres choses dont vous pouvez stacker. Tout ça est là. Parce que vous pouvez stacker à Binance. Voilà pour le stacking. Ça dans la partie finance. Bon, ça sont les objets précieux. Donc, c'est autre chose. Je crois qu'on a fait toute la chose. Si vous voulez ajouter un contrat adresse, vous venez juste là dans cette barre de recherche. Si vous voulez chercher un token, si vous voulez chercher le Shiba, je viens là, je tape Shiba. Je tape Shiba. Je tape Shiba Inu, vous allez voir. Ça va me montrer plusieurs Shiba, Shiba ceci, Shiba ceci. Et puis c'est à moi de connaître le Shiba que je veux. Si c'est Baby Shiba que je veux, je viens sur Active, le Baby Shiba et ça va s'afficher là. Donc c'est là, bon. Je crois que à travers ces informations-là, vous pouvez quand même déjà utiliser Trust Wallet pour stocker vos tokens. Bon, la dernière information que je peux vous donner, c'est comment envoyer, comment recevoir avec Trust Wallet. Voici par exemple un MicroPep. Si je veux envoyer MicroPep, si dans Binance, par exemple, je vais aller dans Binance. Peut-être je sors là, vous voyez, je sors là, je viens dans Binance. Bon, je vais prendre, si je veux envoyer, je voulais dire le BNB. Je vais envoyer BNB dans Binance. Je pars d'abord dans la plateforme où je veux envoyer. Vous voyez, dans la plateforme où je veux envoyer. Dans cette plateforme, voici par exemple Binance. Donc, je vais faire un autre petit tutoriel sur ça pour vous aider. Dans Binance, je pars au niveau du dépôt. Vous voyez, dépôt. Je choisis BNB. Vous voyez, voici le BNB. Je veux déposer le BNB. On me demande quel BNB. Comme c'est avec Trust Wallet, moi je choisis le B20. On me donne donc le contrat. Voici le contrat. Si je veux déposer B20, je copie juste ce contrat adresse et je viens dans Trust Wallet. Très simplement, je viens dans Trust Wallet. Je viens dans mon Trust Wallet et cherche le BNB B20. Voici le BNB B20. Là, je vais envoyer. Donc, ça veut dire que je vais envoyer le BNB dans Binance. J'ai à copier le contrat de réception. Je viens ici sur envoyer. Je colle juste mon contrat là et tu précises. Si je veux envoyer 0,02, je mets là 0,02. Ça me fait ceci. Je tape juste là sur continuer. Si je tape sur continuer, tac, c'est parti. Ça part juste, c'est tout. Si je veux recevoir, c'est simple. Je viens plutôt ici. Je tape sur recevoir. Je copie le contrat de réception. Et puis je pars dans ma plateforme d'échange. Si c'est dans Binance que je veux. Si c'est à partir de Binance que je vais envoyer dans Trust Wallet, je viens juste là, je pars dans le retrait. Je viens dans les retraits, par dans le retrait, et puis je choisis le BNB que je veux retirer. Je viens ici, je colle tout simplement l'adresse B20. Dès que je colle, je mets le montant à envoyer. Si je mets le montant à envoyer ici, je viens ici retrait, je valide le retrait. C'est parti. Donc c'est simplement ça, c'est pas compliqué.
Donc, les amis, j'espère que cette vidéo va vous aider à utiliser Trust Wallet. Et avec d'autres plateformes de change, ça va beaucoup vous aider. Et c'est un bon truc. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de liker, de me laisser quelques j'aime et de vous abonner sur ma page YouTube. N'oubliez pas de vous abonner sur ma page YouTube. Merci, 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 merci. Beaucoup de courage aux débutants. Si vous avez un problème, n'oubliez pas de m'écrire en commentaire ou rejoindre mon groupe Telegram pour poser vos différents problèmes. Voilà ma page CryptoPro 237. CryptoPro Lady 237, c'est ma page YouTube. Vous serez formé pour vos formations, pour des airdrops, pour des tutoriels. Vous allez retrouver ça sur ma chaîne. Vous allez retrouver tout ça sur ma chaîne. Il y a beaucoup de vidéos qui vont vous aider dans ce sens-là. Comment vous pouvez miner les bitcoins, comment vous pouvez, voilà, c'est des vidéos qui peuvent vous aider dans ce sens-là. Merci, 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 merci. Abonnez-vous, merci.